Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire qui a eu lieu il y a quelques années. Ça a même fait les manchettes des journaux. C'est même allé sur CNN, imaginez. C'est l'histoire d'une femme, une jeune femme qui s'appelle Ashley. Elle a 27 ans. Et puis, elle est allée dans une boutique à Target. Malheureusement, on ne les a plus ici. Mais aux États-Unis, il y avait Target. Alors, elle est allée à Target. Elle voulait prendre vraiment comme l'habitude de lire un peu plus. Alors, elle s'en va au magasin, puis elle s'en va fouiner dans les livres. Et finalement, elle trouve, il y a un livre qui attire son attention. Donc, elle va se l'acheter, elle le prend, elle l'emmène avec elle s'en va chez elle, et elle commence à lire. Elle n'a pas perdu de temps tout de suite, commence à lire son livre. Mais voilà que son chien commence à japper très fort, donc énervé. Elle se lève, elle lance le livre pour aller voir ce qui se passait. Et en lançant le livre, elle a eu une belle surprise. Il y a eu un 5 $ qui est sorti, et puis avec une petite note écrite. Voici ce qui est écrit sur la note. À la personne qui achètera ce livre, je passe une journée difficile. J'ai pensé que je pourrais peut-être égayer celle de quelqu'un d'autre avec cette petite surprise. Allez vous acheter un café, un beigne. Prenez soin de vous aujourd'hui. Rappelez-vous que vous êtes aimé, que vous êtes extraordinaire, que vous êtes fort. Et c'est signé Lisa. Maintenant, Ashley était tellement touchée par la note qu'elle l'a postée sur Twitter. Alors, vous pouvez comprendre que d'autres personnes, ses amis, entre autres, ont commencé à partager finalement ce tweet, si bien que ça s'est rendu jusque dans le journal et même jusqu'à CNN. C'est devenu viral. Non seulement les gens étaient excités de pouvoir partager cette histoire, mais ils étaient aussi motivés à faire la même chose et faire des actes de bonté à leur tour. Je vous donne un exemple. Par exemple, le père d'Ashley est dans le magasin, dans une épicerie, vient de faire sa commande, son épicerie. Alors, il y a une dame en avant de lui qui est en train de mettre à la caisse tous ses produits. Alors, il décide de payer l'épicerie de la femme qui était juste en avant de lui. Wow, j'espère. Je ne sais pas si c'était à Costco, mais ça devait coûter cher. Et bon, tout. Ça a créé tout un mouvement. Une femme, par exemple, a été inspirée à poser quelques gestes de gentillesse et de bonté à l'honneur de sa fille de 19 ans qu'elle venait de perdre quelques mois plus tôt dans un accident. Pour Ashley, la note qu'elle a trouvée dans son livre a vraiment changé sa vie. Chaque semaine, depuis qu'elle l'a trouvée, elle s'est engagée à faire un acte de bonté. Voici ce qu'elle a dit. Cela m'a montré l'importance de prendre des nouvelles des gens qui m'entourent et de m'assurer que je saisis ces occasions pour les encourager. Je pense que nous ne le faisons jamais assez. Moi, ce matin, j'aimerais vous lancer un défi. Pour cette semaine, activez votre bonté. Vous le faites probablement déjà. Plusieurs le font. Mais comme a dit Ashley, on ne le fait jamais assez. Alors, cette semaine, posez un geste de bonté. Cette semaine, par exemple, je venais juste de lire cette histoire et puis ça me trottait dans la tête. J'étais dans ma voiture, j'allais dans un centre d'achat, j'arrive dans le stationnement et puis là, j'avais cette histoire dans ma tête. J'avais trouvé ça tellement inspirant puis motivant. Puis ça, tu sais, alors, j'arrive dans un centre d'achat, dans le stationnement, puis je sors de ma voiture. Là, il pleut, alors je sors mon parapluie, puis ça. Puis alors, là, je commence à marcher, puis je me rends compte, et oubliez pas, je suis en train de penser à cette histoire-là. Là. Alors, j'avance, je marche, et en marchant, je vois un couple assez âgé qui est en train de se diriger vers leur voiture. Ils avaient fini de faire leur épicerie, alors ils sortent, sont en train de marcher, et je me rends compte, ils n'ont pas de parapluie. Probablement, lorsqu'ils sont entrés dans le magasin, il pleuvait pas, alors ils sortent. Et puis là, je me rends compte que la femme avait la difficulté à marcher. Alors là, je me suis dit, dans ma tête, hey, m'a faire comme Ashley, m'a faire un acte de bonté, je vais aller la voir, et puis je vais la prendre sous mon parapluie pour la conduire jusqu'à la voiture. Mais finalement, je me suis rendu compte que la voiture était juste à côté, ça n'a pas pris de temps, alors je me suis jamais rendu. Mais je me rends compte que c'est fou comment c'est simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué, des petits gestes comme ça de bonté. Imaginez si chaque personne ici posait un geste de bonté cette semaine. Imaginez, on est plusieurs, là, des centaines. Là. Et j'aimerais vous demander un service. Lorsque vous aurez posé votre geste de bonté, et j'ai confiance en vous, je sais que vous allez le faire,
racontez votre histoire sur notre page Facebook de l'Église. Oui, tout comme la note d'Ashley a inspiré plusieurs personnes à faire pareil, votre petit témoignage, et il n'y a pas de trop petits gestes, n'importe quoi, écrivez-le sur notre page Facebook cette semaine, et on aimerait lire ça, ça va être édifiant et encourageant. Il y a même une église aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, ils ont préparé un carton qu'ils ont remis aux personnes de l'église, et c'était écrit « Acte de bonté ». Et en arrière, c'était écrit « Faites un geste de bonté envers quelqu'un que vous ne connaissez pas cette semaine ». Alors, vous pouvez comprendre, ça s'inspirait de l'histoire du bon Samaritain, finalement. Et on peut faire la même chose. Alors, on se met ensemble cette semaine et on pose un geste de bonté. Jérémie 29, verset 7, Dieu dit ceci, « Recherchez le bien-être de la ville. » Le mot bien-être, c'est l'idée de shalom, la bénédiction de la ville, où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur. Parce que votre propre shalom, votre propre bénédiction, votre propre bien-être est lié au sien. Vous savez que plusieurs personnes autour de nous passent par des moments vraiment difficiles et décourageants. Alors, imaginez l'effet domino si les gens de la ville recevaient un petit mot d'encouragement cette semaine, un courriel, un message, une visite, un petit geste de bonté de notre part. Maintenant, pourquoi c'est si important de faire des actes de bonté comme ça envers les gens autour de nous? Après tout, on pourrait bien se dire, regarde, je vais faire mes affaires, je vais m'occuper de mes affaires, je ne m'occuperai pas des autres. Bien, l'apôtre Paul nous donne la réponse. Paul écrit à un jeune collègue du nom de Timothée, dans la ville de Crète, qui vivait dans un environnement qui était tout un défi pour les chrétiens. Alors, Paul écrit à Timothée, il lui demande de tout mettre en œuvre que les leaders de l'Église, où il se trouvait, marchent avec Dieu, que la doctrine de la parole de Dieu soit bien enseignée et que chaque membre de l'Église comprenne qu'il y a un lien direct entre la foi et la pratique. Dieu, à travers la plume de l'apôtre Paul, tenait à ce que chacun comprenne que la foi en Jésus va se manifester à travers notre comportement. Ça va avoir un impact dans ta vie, ça. Que la bonne nouvelle de Jésus, le message de l'Évangile et les bonnes actions, les bonnes œuvres, ça va de pair. Et si on agit de cette façon-là, ça va donner une bonne odeur à l'Évangile. C'est un témoignage vivant de l'enseignement de Dieu. Maintenant, depuis quelques semaines, on regarde ensemble le fruit de l'Esprit. C'est le thème de cette série. Et on a lu à quelques reprises Galates 5, 22. J'aimerais vous le relire encore ce matin. Galates, chapitre 5, verset 22. Qui dit ceci. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce matin, on s'arrête sur la bonté. Et j'aimerais considérer quelques aspects de cette belle qualité qui est la bonté. Il faut absolument commencer en disant que la bonté est vraiment enracinée dans le caractère de Dieu. On l'a chanté tantôt, Dieu est bon. Comme on le voit dans Galates 5, la bonté, c'est un fruit de l'Esprit. Alors cette bonté vient donc de Dieu. En d'autres mots, ce fruit est le produit de l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'enfant de Dieu. Dieu est en train de créer chez les enfants de Dieu le caractère de Jésus. Et la bonté est l'un des aspects de Dieu que les gens peuvent voir. Maintenant, je ne sais pas ici, il y a plusieurs cheveux gris. Et probablement que les gens qui ont les cheveux gris ici vont se souvenir d'une émission et d'une bande dessinée qui s'appelait L'Homme Invisible. Qui c'est qui se souvient de ça? Levez la main, là. Hein, vous vous souvenez de ça? L'Homme Invisible? T'es trop jeune. Il faut être invisible, ouais. Alors, l'homme invisible est un vieux personnage de bande dessinée qui ne pouvait être vu à moins que quelqu'un ne jette la peinture sur lui ou le recouvre d'un manteau. Vous vous souvenez de ça? Là? Mettez des lunettes de soleil et des manteaux, c'était affreux, mais quand même. Eh bien, la bonté et le témoignage de l'Église sont comme la peinture sur le Saint-Esprit invisible.
parce qu'il montre la beauté de Jésus. Et lorsque les gens voient Jésus, lorsque les gens voient l'espoir que les gens ont par Jésus, les gens sont attirés à lui. La bonté de Dieu vécue par l'un de ses enfants confronte le monde à l'existence de la bonté de Dieu. Comment une personne qui ne croit pas en Dieu, qui ne va pas à l'église, qui ne lit pas sa Bible, qui ne lit pas de Bible, et puis qui ne connaît pas Dieu, comment va-t-il connaître Dieu? Eh bien, votre vie sera probablement la seule Bible que cette personne va lire. C'est donc en laissant Dieu vivre sa vie à travers nous que les gens pourront voir son caractère. Et l'un de ses attributs, un des attributs de Dieu, c'est sa bonté. Un jour, Moïse voulait voir Dieu, voulait connaître Dieu encore plus intimement. Alors, il demande à Dieu ceci, dans Exode 33, 18, Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel Dieu dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire va passer, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par en arrière. » Vois-tu comment Dieu est bon, là, ici? Tu veux me voir, tu peux pas me voir, tu vas mourir. Mais, je vais te laisser voir mon dos. Ça, c'est Dieu. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria. Imagine-toi Dieu qui crie. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Moïse ne pouvait plus se contenir. On lit au verset 8, aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Adore Dieu. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Même si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. De voir la gloire de Dieu, de voir la bonté de Dieu, la bonté éclatante de Dieu, Moïse ne pouvait pas faire autrement que d'adorer Dieu et vouloir être proche de lui, être en communion avec lui. Plus on connaît Dieu tel qu'il se révèle à travers la parole de Dieu, plus on veut l'adorer et vouloir se soumettre à lui, marcher avec lui et chercher sa présence. Psaume 145, verset 7 dit ceci, « On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes les œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et le règne et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. On peut comprendre que dans une foule comme celle-ci, aussi nombreuse que celle-ci, se trouvent certainement des personnes qui, comme le dit le verset 14, des personnes qui sont tombées ou qui sont courbées par le fardeau, écrasées par les épreuves. Vous vous sentez peut-être abattu, vous n'êtes pas certain de pouvoir vous relever ou du moins revenir à l'état où vous étiez avant, lorsque tout allait bien. Eh bien, de quoi tu as besoin? Tu as besoin de Dieu. Et de quoi Dieu est-il fait? Bien, tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur sa parole. Tu peux faire confiance à ses promesses. Dieu est bon. Il est bon dans toutes ses œuvres. Tout ce qu'il fait est bon. Il relève ceux qui tombent. Il relève ceux qui ne se sentent pas capables de se relever. Psaume 31, 20 dit ceci, « Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Dieu est la source, l'entrepôt, le dépositaire de toute bonté. Sa bonté nous poursuit, elle nous court après comme le Père sur les traces du Fils prodigue. Un jour, les enfants de Dieu seront au ciel. Ils seront plus que jamais touchés
et saisis par la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. On va comprendre beaucoup plus jusqu'où Dieu est allé dans sa grande bonté. Et c'est vraiment intéressant ce que Paul va dire dans Éphésiens chapitre 2. Il dit, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Lorsque les enfants de Dieu seront avec Jésus dans l'éternité future, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, vous savez ce qu'on va faire, vous et moi? On va jaser, vous et moi. On va se parler un petit peu, là. Vous savez ce qu'on va se dire? On va dire, est-ce que c'est pas incroyable comment Dieu a été bon, tellement bon avec nous? N'est-ce pas incroyable que Dieu a aimé ceux qui ne l'aimaient pas, même ceux qui le fuyaient? N'est-ce pas incroyable et remarquable et surprenant que Dieu ait démontré sa grande bonté envers nous au point d'attendrir notre cœur et d'ouvrir nos yeux afin que l'on puisse comprendre le message, le beau message de l'Évangile? Est-ce que c'est pas incroyable que finalement on n'a pas reçu ce qu'on méritait et on a reçu ce qu'on ne méritait pas? C'est la raison pour laquelle tous les auteurs du Nouveau Testament disent que la plus grande démonstration de la bonté de Dieu s'est produite lors de l'événement de la croix. La croix est vraiment la clé qui a ouvert toutes les richesses inépuisables et illimitées de la grâce. Dieu est bon. La bonté est ancrée dans son caractère. Maintenant, il y a un autre aspect important à mentionner, c'est que le Saint-Esprit veut développer la bonté de Jésus dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines. Que tu fasses l'épicerie, que ce soit dans la manière dont tu aides ton conjoint et que tu parles et tu écoutes ton conjoint, ta manière de prendre soin des enfants, ta manière de travailler au bureau ou au travail, ton attitude comme employé, comme employeur. Et c'est vraiment dans la vie de tous les jours que la bonté est réellement mise à l'épreuve. C'est pas dans les grosses affaires. C'est parfois dans les petites choses, les petits détails que vraiment ta bonté, le degré de ta bonté se mesure. C'est vraiment là qu'on voit ça, là. Quand ça m'arrive de croire que je suis une bonne personne, quand ça arrive, il y a un endroit où je peux, juste en y allant, où ça montre vraiment l'état de mon cœur. Et ça marche à chaque fois. Je vois à quel point je suis égoïste et que je pense surtout à moi chaque fois que je vais à cet endroit-là. Quand je me rends là, j'ai comme une adrénaline d'humilité qui me rappelle à quel point mon cœur a besoin de grandir encore. Vous savez, c'est où? Costco. Et ça commence dans le stationnement. Non, mais ça ferme jamais, ce magasin-là. C'est toujours plein de voitures. L'autre jour, je m'en vais à Costco. J'arrive dans ma voiture. Je cherche un stationnement. Évidemment, pas de stationnement. Alors, je regarde. Et là, je remarque que dans l'autre rangée, à côté, il y a un petit spot où je peux aller mettre ma voiture. Là, tu peux pas te presser. Il y a peut-être des enfants qui vont courir. Tu fais attention. Tout ça, mais là, il faut que je me rende jusque-là. Donc là, il faut que je m'en vais jusqu'au bout de la rangée. Je reviens avec ma voiture. Je redescends. Et quand j'arrive, il y a un gars qui met son clignotant juste avant pour me dire « c'est moi qui l'ai eu. » Ça finit pas là. Tu rentres à Costco. Tu fais ton magasinage. Tu arrives aux caisses. Eh, mon ami, là, j'arrive avec le carrosse, là, tu sais, du stock dans le carrosse. Là, je m'avance. Là, je suis là, puis là, je vois mon ami. Et ça prend quasiment un GPS pour se rendre à une caisse. Il y a tellement de monde, là, tu ne sais pas, là, tu te promènes, puis là, tu essaies de voir, mais là, tu fais ton petit œil hypocrite, puis tu regardes. Est-ce qu'il y a moins de stock dans son panier? Je vais peut-être être arrivé. Là, tu es là, tu te tasses, tu as réussi, là, tu sais, puis c'est fou! Mais qu'est-ce que je fais? Je pense à moi. Je rentre cette semaine à Costco. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Costco, mais quand tu rentres au centre d'achat, à Costco, tu stationnes, tu rentres, et puis là, il y a un grand lobby.
c'est très grand. C'est là que tu vas chercher tes paniers. Puis ça, là, il y a deux portes. La porte à droite, c'est le magasin. La porte à gauche, c'est là que les gens sortent avec leurs paniers. Puis pour ça, il y a un comptoir aussi de retour. Et la première affaire, j'avais quelque chose à aller voir. Je devais aller au comptoir de retour. Alors que je rentre dans le lobby, tout ça. Puis là, je regarde au loin, voir s'il y a bien du monde au comptoir de retour. Alors, j'ai dit, c'est pas trop pire, il semble pas avoir trop de monde. Alors, je commence à marcher et je me dirige tranquillement vers le comptoir de retour. Mais là, je remarque qu'il y a une femme qui s'en vient juste à côté de moi et elle marche à la même vitesse que moi. Et là, elle semble aller vers le comptoir de retour. Alors, qu'est-ce que je fais? J'avais un petit peu plus vite. Et là, je remarque qu'elle s'est aperçue que j'avançais un petit peu plus vite. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à presser le pas dessus, puis elle avance un peu plus. Et là, mais là, c'était rendu qu'un peu plus, je faisais du jogging. Là, à un moment donné, ça devenait ridicule. Puis là, je l'ai regardé un petit peu de coin de l'œil. Puis là, j'ai bien vu qu'elle avait un petit sourire, tu sais. Et là, ce que j'ai fait, j'ai dit, non, regarde, ça n'a pas d'allure. Vous pouvez y aller, madame. Là, c'était rendu gênant un peu, là. Elle savait exactement ce que j'étais en train de faire, là. C'était pas chic, mon affaire. Eh bien, le Saint-Esprit veut changer ça. Tu comprends? Ça s'appelle le fruit de l'Esprit. Parce que j'ai vraiment besoin de son aide. Et le Seigneur le sait, on a besoin de laisser notre vie devenir vraiment le réceptacle de sa bonté. On a besoin. Le passage que nous sommes en train de regarder dans notre série sur le fruit de l'Esprit, le contexte dit ceci au verset 16, Galates 5, 16, ça dit « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. » Et j'aime bien comment la version Le Sommeur rend ce verset. Écoutez bien ceci. « Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Quand le Saint-Esprit commence à toucher nos cœurs, à raffiner nos cœurs, à changer nos cœurs, quand ce fruit de la bonté est produit dans la vie de l'enfant de Dieu, alors notre intérêt pour les autres devient plus qu'un intérêt passager, là, juste spontané. Ça devient un style de vie. Et c'est là que le Saint-Esprit veut nous emmener. Rappelons-nous que la bonté, c'est la vie de Dieu qui est vécue en nous. C'est Dieu qui vit en nous. Et la vie de Dieu est plus grande et plus forte que toutes les forces du mal. L'une des conséquences de la chute, c'est les relations brisées. Pas d'abord avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et une fois qu'on vient au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit commence à changer notre cœur. Et ces changements vont avoir un impact même dans nos relations. C'est plein d'exhortations dans le Nouveau Testament qui parlent des uns des autres. Alors, encouragez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, etc. Dieu veut rebâtir nos relations. Et la bonté, là, c'est l'une des qualités qui aura le plus d'impact dans nos relations. On prend le mariage, par exemple. John Gottman, qui est l'un des plus grands chercheurs au monde sur les relations conjugales, il a mené une recherche, ce qui a contribué à l'épanouissement, pour savoir qu'est-ce qui contribue à l'épanouissement d'un mariage. Il s'est arrêté sur la présence du mépris chez les couples et la gentillesse, la bonté. Sa conclusion, la gentillesse est la clé de la réussite d'un mariage. Voici ce qu'il dit. Le mépris est le premier facteur de séparation des couples. Les personnes qui s'attachent à critiquer leur partenaire passent à côté de 50% des choses positives qu'il fait et voient de la négativité là où il n'y en a pas. Les personnes qui font la sourde oreille à leur partenaire en l'ignorant délibérément ou en ne lui répondant que de façon minimale nuisent à la relation en faisant en sorte que leur partenaire se sente inutile et invisible, comme s'il n'était pas là et n'avait aucune valeur. Les personnes qui traitent leur partenaire avec mépris et le critiquent ne tuent pas seulement l'amour dans la relation, mais aussi la capacité de leur partenaire à lutter même contre des virus et même le cancer. La méchanceté est la sonnerie des relations. La gentillesse, en revanche, cimente les couples. Des recherches indépendantes des nôtres, dit-il, ont montré que la gentillesse est l'un des plus importants indicateurs de satisfaction et de stabilité dans le mariage. Grâce à la gentillesse, dit-il, chaque partenaire se sent pris en charge, compris et validé. Il se sent aimé. Une phrase de Shakespeare illustre bien l'esprit de la gentillesse. « Plus je te donne, plus j'ai. » Car les deux sont infinis.
C'est aussi ainsi que fonctionne la gentillesse. De nombreuses preuves montrent que plus une personne reçoit ou est témoin de gentillesse, plus elle sera elle-même gentille, ce qui entraîne une spirale ascendante d'amour et de générosité dans une relation. On a besoin de plus en plus de bonté dans la maison. Mais pas juste là, dans toutes nos relations. Et en laissant Dieu agir à travers nous, sa bonté va se répandre autour de nous. Voyez-vous, la bonté, la compassion et l'esprit de pardon sont tissés ensemble dans le tissu de la grâce. Je ne peux pas me considérer comme quelqu'un de gentil si je garde la rancune ou que je refuse de pardonner. La bonté que le Saint-Esprit produit dans notre vie ressemble à la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu pardonne? Absolument. Est-ce que Dieu garde une rancune? Absolument pas. D'ailleurs, il a dit, je prends tes péchés, tout ce que tu m'as fait, je jette ça au fond de la mer pour ne plus jamais les revoir. Cette bonté se manifeste aussi à l'égard de ceux qui sont incapables de nous le rendre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Ruth. Un homme du nom de Boaz fait du bien à Ruth et sa belle-mère, Naomi, en leur donnant la nourriture, car elles n'avaient rien à manger. Et elles ne pouvaient pas le rembourser. Boaz a fait un don sans aucune attente de se faire rembourser. Alors Naomi fait une prière pour remercier Dieu de pourvoir à leurs besoins. Et voici ce qu'elle dit dans sa prière. Ruth 2:20 dit « Que Boaz soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. » Elle remercie Dieu de garder sa bonté, d'être bon. Alors maintenant, de quelle bonté s'agit-il? Est-ce que c'est la bonté de Dieu ou la bonté de Boaz? Les deux, n'est-ce pas? Parce que la bonté de Dieu s'est révélée à travers la bonté de Boaz. Dieu veut se servir de nous pour exprimer sa bonté. Dans 1 Thessaloniciens 5:15, il dit ceci, « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Et quand tu poses un geste de bonté envers quelqu'un, c'est comme si tu le faisais directement au Seigneur. C'est ça qui est beau. Jésus dit à ses disciples qu'un jour, à la fin des temps, lorsqu'ils seront réunis avec lui, il va dire, dans Matthieu 25:35, il dit, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les Juifs lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, ou t'avons-nous donné à boire? » Et Jésus leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors voyez-vous, le Saint-Esprit veut développer la bonté de Jésus dans tous les domaines de notre vie. J'aime bien ce que John Wesley, ce grand prédicateur, a dit un jour. « Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez, aussi longtemps que vous pouvez. » Maintenant, comment se motiver à agir avec cette bonté à tous les jours? Qu'est-ce qui pourrait bien nous motiver à faire ça? Bien, il y a un autre aspect ici de la bonté sur lequel on a besoin de s'arrêter, c'est que la plus grande motivation d'agir avec bonté, c'est la bonté de Dieu manifestée en Jésus. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi qui tu étais avant de connaître le Seigneur et comment il t'a changé. Il a changé ton passé en pardonnant toutes tes fautes que tu as faites dans le passé. Il pardonne ton présent, toutes les gaffes que je fais aujourd'hui. Il change ton avenir. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a adoptés dans sa famille. Il nous a bénis. Alors nous avons été bénis. Nous sommes bénis et nous serons bénis à jamais. Dieu a changé notre éternité pour toujours. C'est C.S. Lewis qui a dit, « Il fera du plus faible et du plus sale d'entre nous une créature éblouissante, radieuse, immortelle, palpitant tout entière d'une énergie, d'une joie, d'une sagesse et d'un amour que nous ne pouvons imaginer aujourd'hui. Un miroir inoxydable et brillant qui renvoie parfaitement à Dieu. Sa propre puissance, sa propre joie, sa propre bonté sans limite.
Le processus sera long et en partie très douloureux, mais c'est ce qui nous attend, rien de moins. On a besoin de garder cette vision à l'esprit de la nouveauté de la vie que nous avons en Jésus. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Vous savez, récemment, il y a un livre qui est sorti, ça s'appelle « La vallée de la vision ». C'est sorti en français, ça existait depuis plusieurs années en anglais. C'est un recueil de prières. Chaque jour, il y a une prière et tout ça. Et puis, c'est vraiment bien. C'est un recueil de prières des anciens puritains qu'ils ont écrit il y a quelques siècles derniers. Et puis, il se trouve une prière dans ce livre qui s'intitule « L'œuvre de l'Esprit ». Et notre sœur Marie-Michel, en passant, va mettre les informations de ce livre et la page où j'ai pris cette prière sur la page Facebook de l'Église juste après. Et cette prière est un beau rappel de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Il n'y a pas de plus grande motivation à agir avec bonté, à poser des gestes de bonté, qu'en repassant ces belles vérités. Et j'aimerais vous lire cette prière. C'est une prière. Alors, si vous voulez, même, vous sentez-vous à l'aise, même peut-être de fermer les yeux pendant que je lis tranquillement cette prière et faire cette prière la vôtre. Je vais la lire tranquillement. Ô Dieu, le Saint-Esprit, toi qui procèdes du Père et du Fils, aie pitié de moi. Lorsqu'en premier, tu as survolé le chaos, l'ordre est né. La beauté s'est emparée du monde, la fécondité a jailli. Agis, je te prie, dans le désordre de mon cœur. Ôte les infirmités des désirs rebelles et les convoitises haineuses. Dissipe les brumes et les ténèbres de l'incrédulité. Illumine mon âme de la pure lumière de la vérité. Rends-la parfumée comme le jardin du paradis, riche de tous les bons fruits, belle de la grâce céleste, rayonnante des rayons de lumière divine. Accomplis en moi la gloire de tes divins offices. Sois mon consolateur, ma lumière, mon guide, mon sanctificateur. Prends les choses qui sont à Christ et montre-les à mon âme, que par toi j'apprenne chaque jour davantage sur son amour, sa grâce, sa compassion, sa fidélité, sa beauté. Aide-moi à trouver dans sa mort la réalité et l'immensité de son amour. Manifeste-moi dans sa merveilleuse ampleur la vérité de son « tout est accompli ». Augmente ma foi dans la connaissance manifeste de la rédemption achevée, l'expiation accomplie, la satisfaction obtenue, la culpabilité effacée, ma dette payée, mes péchés pardonnés, ma personne rachetée, mon âme sauvée, l'enfer vaincu, le ciel ouvert, l'éternité faite mienne. Amen.